Bonjour et bienvenue sur Origin Sky TV. Et j'ai donné à cet ami des détails sur le grand-père. Et puis je sentais aussi la présence, vraiment la personnalité du grand-père. Hein. Donc là c'était, on n'était pas dans une mémoire, mais on était en contact vraiment avec quelqu'un, avec une conscience. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un médium qui est aussi magnétiseur. Il va nous parler de son évolution de sa médiumnité, de son magnétisme, comment c'est arrivé, comment ça s'est développé. Je reçois aujourd'hui Michel Hoc et on va voir ça ensemble tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Michel Hoc, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Sébastien, écoute, je vais très bien. Aujourd'hui il fait beau, donc c'est toujours bon pour le moral, et puis je suis très heureux de te retrouver ici, et merci par avance pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté, je suis vraiment moi aussi très heureux de te retrouver sur la chaîne aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on s'était vu pendant une conférence à OB fin janvier, je crois, 24 janvier de mémoire, si je ne me trompe pas. On s'était vu là-bas, on s'était pour la première fois, et du coup, moi, ça me semblait naturel de t'inviter parce que tu es, je le dis sincèrement, une personne de qualité, un médium de qualité, et du coup, moi, échanger et permettre aux gens de découvrir des personnes pour les gens qui te connaîtraient pas, pour moi, c'est un réel plaisir. Donc, très heureux de te retrouver aujourd'hui sur la chaîne. Eh ben, c'est un plaisir partagé, et moi aussi très heureux de pouvoir converser avec toi. Bon, et tu as raison, aujourd'hui, chez moi, il fait moyennement beau. Je regarde par la fenêtre, en fait, et il fait gris avec du vent, aujourd'hui, tu vois, c'est pas fou. Bon, on est encore en hiver, hein, donc de toute façon, il faut prendre le mal en patience. Exact, c'est vrai. Bon, pour commencer l'émission, avant d'aborder tous les sujets, parce que tu es médium magnétiseur, c'est ça ? C'était deux étiquettes, oui. Entre guillemets, même si les étiquettes, c'est pas ouf, mais tu es médium magnétiseur. Voilà, oui. Alors, magnétiseur médium ou médium magnétiseur, de toute façon, il n'y a pas d'ordre. Effectivement, ce sont des étiquettes, hein, c'est pour situer mon champ d'action. Après, comme je le dis souvent à des personnes qui me posent la question, soit parce qu'ils elles veulent se lancer, ou alors pour en savoir un peu plus, chaque médium et magnétiseur a sa particularité, son individualité, donc on a chacun notre façon d'agir, de ressentir, de distribuer l'énergie, oui. Etc. Forcément. Mais effectivement, donc voilà, je suis médium et magnétiseur. Et en tant que médium, comment tu as découvert tes capacités de médium ? Alors, en fait, ce sont d'autres personnes qui me les ont fait découvrir. Alors, je raconte toujours la même histoire, donc ce sont des rencontres qui ont été déterminantes pour m'amener à faire ce que je fais aujourd'hui. En premier lieu, c'était une personne de mon voisinage à Paris, quand j'habitais Paris. Je suis né à Paris, donc j'ai passé mon enfance et une bonne partie de ma vie là-bas. Donc une voisine qui était médium, elle aussi. Elle procédait par écriture automatique. Et donc c'est elle qui m'a vraiment ouvert à la spiritualité, bien que j'avais déjà un intérêt assez marqué pour cette chose-là, pour ces sujets-là, pour la parapsychologie aussi. Ensuite, j'ai rencontré un magnétiseur qui a décelé en moi des capacités et donc qui m'a donné les bases du magnétisme, comment travailler, comment agir. Et puis après, j'ai retrouvé les chemins de la médiumnité par le biais de Rénal Roussel, donc qui m'a fait travailler lui aussi, qui m'a fait faire des exercices et puis qui m'a donné la chance de travailler à ses côtés. Donc j'ai fait ces rencontres et en parallèle, je faisais des expériences sans que je demande rien, voilà, d'ordre médiumnique et aussi parfois de chamanisme. J'ai toujours été aussi intéressé par ça. Je dis pas que je suis chaman parce que j'ai beaucoup de respect pour les vrais chamans. Les vrais. C'est important de préciser les vrais. Ouais. C'est un chemin de vie. Hein, c'est un engagement conscient ou inconscient, mais en tout cas, ça fait partie d'une destinée aussi. Donc
j'ai rencontré ces personnes et en parallèle, je faisais des expériences. Et pendant longtemps, j'ai pas accepté ce que j'avais en moi parce que là aussi, c'est important de souligner ça. Je me sentais pas ni digne ni légitime. Et avec l'expérience, je me rends compte que quand on découvre nos capacités, ben, on se pose la question qui je suis pour prétendre être voyant, magnétiseur, guérisseur, etc. Et la réponse c'est toujours la même. À partir du moment où on veut faire le bien, où on fait du bien à l'autre, on est légitime. Hein. Donc on n'a pas besoin d'avoir un beau diplôme obtenu en 3 jours ou un adoubement par un maître, un pseudo-maître spirituel. Non, c'est en nous simplement il n'y a pas de mystère. Il faut travailler ces capacités qu'on a en nous pour arriver à en faire quelque chose, si on veut en faire quelque chose. Donc voilà, moi ce sont 3 personnes principalement qui m'ont mis le pied poussé à travailler tout ça. Enfin, j'en ai pris conscience grâce à ces personnes. Je les ai travaillées et puis voilà, c'est aussi la vie. Parfois en me mettant des coups de pied aux fesses qui m'a poussé à sortir un peu de mes zones de confort aussi. Ouais, oui, je comprends. Oui, parce que quand on s'est rencontrés à la conférence que je parlais tout à l'heure, tu étais avec Rénal Roussel. Ah, oui. C'est juste une parenthèse, mais c'est pas trop dur quand même de travailler avec Rénal Roussel. Il est brut de décoffrage quand même. Hein. Ça va pas être tous les jours évident. Hein. Non. En fait, bon, moi je le connais, donc je sais comment, je sais qui il est, comment il réagit. Oui, des fois il me recadre, mais bon, voilà, ça fait partie de lui. Et puis, je vais pas remettre en question qui il est. Et puis, non, c'est toujours un plaisir de toute façon. Et c'est vrai que quand on travaille ensemble, plus on évolue. Plus ça, comment dire, c'est fluide en fait entre nous. Oui. Vous êtes complémentaires. Moi, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Oui, quand je vous ai vus tous les deux. Oui. Alors dur, non. Hein, bon, des fois, on a eu des petites frictions. Hein, faut pas non plus cacher ça. Mais voilà, moi, ça m'a permis quand même de bien progresser parce que c'est vrai que par exemple, dans les contacts médiumniques, on peut se perdre à vouloir te donner trop de détails. C'est-à-dire, on a une personne, donc les contacts médiumniques, hein, pour ceux qui connaissent peu ou pas du tout, on rentre en contact avec la conscience d'une personne qui est partie dans l'au-delà. Donc on va dire décédée, hein, faut pas non plus là avoir peur des mots. Non, on rentre en contact et puis on délivre un message à la personne qui est présente ici sur Terre. Donc c'est vraiment le sens du mot médium. Là, on est vraiment au milieu, on sert de récepteur transmetteur. Et donc, lorsqu'on fait des contacts médiumniques, parfois on a une personne devant nous à qui on aurait tendance à vouloir en donner le maximum, hein, mais c'est le défunt qui choisit ce qu'il a à dire, et on peut pas se perdre dans des détails en séance publique. C'est-à-dire prendre un quart d'heure pour effectuer un contact alors que toute une salle de 50 personnes attend un message. Hein. Enfin, donc moi, Rénal, il m'a aidé à être vraiment rapide et précis le plus possible quand je fais les contacts médiumniques. Et puis surtout, il m'a appris à chasser le mental, hein, c'est-à-dire d'ailleurs que ce soit dans la médiumnité abordé de cette façon ou dans le magnétisme, faut absolument laisser le mental de côté, hein. C'est-à-dire en magnétisme, si une personne va vous dire ah ben j'ai mal à l'épaule en insistant vraiment sur le point qu'elle ressent et que vos mains vous dirigent entre guillemets naturellement sur une autre zone du corps, ben faut laisser aller quoi, parce que le mental il va te dire non, tu fais n'importe quoi, c'est pas là qu'elle t'a dit qu'elle a mal cette personne. Ben non, le mental c'est un ami, c'est un ennemi aussi parfois, hein. C'est donc voilà, Rénal il m'a appris vraiment à me centrer et puis voilà, à m'affiner aller à l'essentiel et voilà. Et
Et qu'est-ce que tu faisais avant? T'as pas toujours été médium? Non, bah, je suis comme tout le monde, on a plusieurs vies dans une vie. Donc moi je me destinais, j'ai toujours adoré dessiner. Et au départ, moi, étant jeune, je voulais faire de la bande dessinée, donc je dessinais. Et puis bon, il y avait pas vraiment d'école, donc je me suis dirigé vers on va dire vers un apprentissage. C'était le dessin publicitaire. C'était une école de dessin publicitaire à Paris. À l'époque, donc tout était fait à la main. Les ordinateurs, ils n'étaient pas encore là en train de travailler à notre place. Bien qu'on les manipule, hein, mais on travaillait au pinceau, à l'encre, à la gouache. Enfin voilà, il y a tous les outils d'avant entre guillemets. Ça fait un peu vieux quand on dit ça, mais voilà, on travaillait sur du papier et avec des crayons, tout ce qu'il faut. Donc j'ai fait mon apprentissage dans une école de dessin publicitaire, et puis à la fin de mes études, je me suis rendu compte que c'était pas ce qui m'intéressait, parce que le monde de la pub pour moi c'est pas mon idéal, hein. C'est-à-dire aller trifouiller dans la tête des gens pour voir de quoi ils ont envie et comment leur faire acheter des produits, c'est pas mon truc. Ouais. Je me disais bon, c'est de la manipulation. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus le côté artistique. Donc, partant de ce constat, j'ai eu une période de flottement, et puis après, je suis alors, j'ai pas honte de le dire, hein, je suis rentré dans la fonction publique, dans l'administration d'une université. C'est pas être une tare que de rentrer dans la fonction publique, hein. Non, mais c'est vrai, c'est un métier. Bon, voilà. Après, il y a des avantages et des inconvénients dans le privé, le public, dans tous les cas. Voilà, oui, ouais. Mais bon, voilà, parce que combien de fois j'ai entendu dire ah bah t'es fonctionnaire, c'est facile pour toi et blablabla. Oui. Enfin non, hein, voilà, c'est comme tout boulot. Et puis j'ai passé des concours pour obtenir mon poste, voilà, donc ça demande là aussi un travail. Et puis on n'est pas la caricature du fonctionnaire qui attend que ça se passe, qui arrive à 11h du matin et qui repart à 15h30. Non, c'est un peu facile, quoi. Oui, donc j'ai été voilà, j'ai été dans la fonction publique. L'avantage, c'est que bon, c'était pas un travail qui me prenait la tête, et puis à côté de ça, j'avais des activités artistiques. Donc avec des amis, on faisait des décors de théâtre en amateur. J'ai pu continuer à peindre, à dessiner, et puis voilà, c'est pendant cette période parisienne où j'ai rencontré donc les personnes dont je parlais, qui m'ont mis sur les chemins du magnétisme, de la médiumnité. J'ai pu travailler ça aussi, et puis j'ai pu commencer à exercer, on va dire, en magnétisme en parallèle. Alors, étant fonctionnaire, j'avais pas le droit vraiment de. Oui, c'est vrai ça. Voilà, de travailler officiellement, et puis donc je faisais que ça dans mes heures libres, on va dire. Et puis bon, pour moi, c'était vraiment une relation d'aide que j'offrais. Donc voilà, j'imaginais pas passer la majeure partie de mon temps à faire ça. Et puis au fur et à mesure, Paris a commencé à me peser, la ville de Paris, la vie parisienne, et l'ambiance au travail, etc. Et c'est là où je dis que la vie m'a mis des coups de pied aux fesses, c'est que j'ai traversé quelques petites épreuves qui m'ont fait comprendre que j'avais plus ma place à Paris. Et puis dans le même temps, j'avais des portes qui s'ouvraient en province, en Ardèche. Donc je me suis dit c'est le moment de faire un choix. Est-ce que je continue dans ce métier où je m'ennuie, où je risque de devenir bête et méchant, voire aigri, parce que je me serais pas épanoui, ou alors je tente l'aventure. C'est frustrant. Voilà. Et donc bon, j'ai pas hésité, hein. Bon, je me suis dit si je tente pas maintenant, alors qu'il y a voilà, la vie me pousse ailleurs et qu'il y a des portes qui s'ouvrent, je risque là vraiment d'être aigri, et puis c'est
c'est pas la peine, quoi. C'est pas le but de la vie, hein, de rester dans une boucle à ruminer, en fait. C'est clair. Donc voilà, j'ai eu ce métier, c'était de l'administration. On peut être créatif, hein, dans ce genre de travail, hein. Après, il faut s'en donner les moyens et avoir les moyens, mais c'est pas non plus inintéressant, quoi. Et puis en relation humaine, il y a des choses comme partout, il y a des trucs désagréables, des rencontres agréables, voilà. Donc ça fait partie de la vie. Partout, bien sûr. Ouais, et pour ton entourage, même pour toi, hein, ça a quand même pas été trop dur de laisser un. Bon, tu étais dans la fonction publique, donc tu avais une sécurité d'emploi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment enlever à la fonction publique. Mais ça n'a pas été trop dur de laisser cette sécurité d'emploi, de partir sur autre chose. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé, justement, tes proches, de tout ça, que tu pars d'un emploi sécurisant où tu es payé à de la magnétiseur, médium. C'est pas anodin de changer à tel point de métier, entre guillemets. Alors justement, j'ai profité de cette sécurité d'emploi pour prendre cette décision, à savoir que j'avais le droit à quelques années de disponibilité, hein, ce qu'on appelle les disponibilités. Donc on reste virtuellement titulaire d'un poste, sauf que on n'est pas payé et on peut créer son entreprise, et au bout de quelques années, on nous demande de faire un choix, soit on continue dans ce qu'on a créé, ou alors on réintègre la fonction publique. Donc j'avais ce filet de sécurité. Ensuite, donc ça m'a permis effectivement de choisir assez facilement. Et puis ensuite, par rapport à mon entourage, il n'y a pas eu de questionnement, on m'a pas dit bah non, t'es fou, tu vas te planter. Ça a été neutre, hein. Bon, de toute façon, j'avais pas beaucoup de personnes à qui je parlais de mes capacités. Et puis on va dire le choix, de toute façon, c'était le mien, et puis j'avais pas envie de me laisser influencer, vu ce que j'avais vécu, vu vraiment la direction dans laquelle la vie me poussait, et mon ressenti. Et puis j'ai pas eu peur, en fait. Ce qui a aussi facilité mon choix, c'est que avant de me lancer, j'ai fait vraiment le point sur ce dont j'avais envie et ce dont j'avais besoin pour vivre, parce qu'il y a effectivement le côté matériel qui se présente. C'est vrai que quand on se lance dans une activité, c'est pas forcément évident, parce que on part presque de zéro. Là, à l'époque, j'avais commencé à travailler avec Reynald, donc quelques personnes commençaient à me connaître. Je travaillais aussi en magnétisme, donc j'avais des gens que je voyais régulièrement. Donc j'ai vraiment fait le point sur mes besoins matériels, et puis comme je dis souvent, j'ai pas besoin de la dernière paire de baskets à la mode, ou dernier iPhone, ou voilà. Oui. Moi je suis pas dans le matérialisme. Et puis je vis dans une région où le niveau de vie est acceptable, donc ça a été là aussi une facilité pour moi, en fait, hein. C'était un choix, et puis je sais me contenter de ce que j'ai aussi, hein. C'est important, parce que il faut se dire que c'est vrai que quand on se lance dans ces activités, on peut avoir une bonne réussite matérielle, hein. Après, il faut donner beaucoup d'énergie, il faut être présent sur les réseaux, se faire connaître, la pub, publier, etc. Moi, c'est pas trop mon truc, mais j'arrive quand même à vivre correctement avec ce que j'ai, hein. Donc c'est aujourd'hui, ce que je dis souvent, mon enrichissement, c'est vraiment les rencontres humaines, ce que m'apportent ces rencontres, ce que m'apporte la vie aussi en enseignement, et puis voilà, hein. Je vais pas dire, ça semble naïf, hein, mais vivre d'amour et d'eau fraîche, ce serait l'idéal. Mais moi, c'est pas mon truc, mais je m'approche de cette direction, on va dire. Oui, mais en même temps, je veux dire, une fois qu'on est mort, de toute façon, on n'emporte pas grand-chose, hein. C'est donc, exactement ça, voilà. Ouais. Voilà. Après, c'est sûr que d'avoir un peu de matériel, entre guillemets,
de confort, pas de matériel, mais de confort, c'est un plus, c'est agréable. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir les dernières baskets à la mode, le dernier machin tout le temps. C'est pas indispensable à la vie. Et puis, en étant dans ce monde un peu de la spiritualité, on comprend bien que c'est pas ça l'important de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est exactement ça. Hein. Et puis justement, tu parles du monde de la spiritualité. Le monde de la spiritualité, c'est pas briller pour faire plaisir à son ego. Hein. C'est pas dire moi je suis le plus fort, moi je suis le meilleur. Regardez comme j'arrive à faire des prédictions ou alors à guérir les gens, etc. Voilà, on reste simple à la personne. C'est voilà, l'aide à la personne. Moi, je le vois comme ça, hein, en tout cas. Hein, c'est que voilà, quand on rentre dans ce monde-là, c'est pas pour se faire un gros melon et genre c'est moi le meilleur, comme tu dis, pas du tout. Hein. C'est vraiment plutôt être humble, au contraire, et aider les gens. Voilà. Mais c'est un monde spécial. Hein. Il y en a beaucoup. Moi, je m'en rends compte au fur et à mesure que tu te dis quand même, tu es déçu quand même. Tu te dis, dans ce monde-là, il y en a, ils ont un bon melon. Ah oui, ouais, c'est. oui, mais c'est vrai que quand on découvre le monde de la spiritualité entre guillemets, voilà, c'est pas justement bon là la spiritualité c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers. Il y a des gens qui se disent spirituels. Bon, il y a pas vraiment de définition, mais non, voilà, c'est vrai que normalement tu as une ouverture d'esprit, une façon de penser qui est un courant de pensée, on va dire, qui est différent du reste de la population en général. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que moi comme toi, hein, quand j'avais déjà mis un peu le pied dedans avant de me lancer professionnellement. Par la découverte des salons du bien-être, de la voyance, etc. Ou le meilleur côtoie le pire, hein, c'est-à-dire il y a des gens qui sont très bien dans les intervenants, hein, dans ces salons, mais on va dire à 80, je pense pas exagérer quand je dis à 95%, c'est des loups-dingues, quoi. Hein, c'est des gens qui n'ont pas forcément des capacités, ils sont simplement là. Parce qu'ils ont choisi un métier, parce qu'ils pensent avoir des perceptions, ou alors ils en ont un peu. Donc ils louent une guitoune dans un espace qui coûte cher. Voilà, il faut qu'ils rentabilisent. Donc ils vont faire des cartes visite à rallonge, ils vont raconter n'importe quoi pour briller. Et enfin voilà, c'est tout un entraînement, un enchaînement un peu négatif, quoi. Totalement. Moi, j'ai créé un dicton sur ça justement, où je me dis qu'en fait le monde de la spiritualité, en fait, c'est comme la politique, les gens, il y en a, c'est comme la politique, mais à la différence, c'est que les politiciens, on le sait que voilà, ils se bouffent entre eux. Tandis que la spiritualité, on se doute pas. Donc pour moi, c'est pire. Voilà. Ah oui, il y a des parce qu'il y a plus d'hypocrisie en fait finalement. Dans la politique, on sait très bien comment ça se passe et ils le savent très bien aussi. Tandis que dans ce monde-là, normalement, c'est plus censé aller vers les autres et on se rend compte que pas forcément. Voilà, oui. Pour parler vrai, hein, bon, pour continuer sur ce sujet, c'est vrai que chez les médiums, bon, alors ça peut être parfois de l'entre-soi. Et puis, en début de semaine, vous allez voir deux médiums qui semblent être amis, copains comme cochons, comme on dit, ou voilà, et puis en fin de semaine, vous allez le voir à part l'un et l'autre, qui vont pas avoir de mots assez durs l'un contre l'autre. Voilà, c'est un peu lamentable. Hein, oui. C'est exactement comme les municipales en ce moment. Hein. Ah oui, non, mais c'est ça. Ils se tirent dessus. Donc, le lendemain, ils s'allient. Hein. C'est violent. Ouais, voilà, on reste des humains. Hein, donc, voilà, ouais. Mais enfin. Alors, moi, je dis pas que je suis parfait. Et puis bon, il y en a qui doivent comme tous, hein, qui doivent me détester. Enfin, détester, c'est peut-être un grand mot, mais qui ne m'aiment pas. Bon, moi, il y en a que j'apprécie pas forcément. Mais ce qu'il faut, c'est respecter le travail et puis l'outil qu'on nous a donné pour amener du bien à l'autre.
Alors moi, je suis peut-être un peu concon, hein, c'est d'idéalisme, mais pour moi, à partir du moment où je dispose de ces facultés et que je peux en faire profiter l'autre, ben voilà, j'ai pas à juger de qui travaille comment dans mes confrères, Bien hein, sûr, et bien sûr. consoeurs. C'est En, par- ouais, ouais. Bon, en parlant chacun. de ces... C'est pour ça que Oui, tout à l'heure on parlait de Reynald. Hein. C'est vrai que euh, c'est un personnage, comme il le dit, hein, il peut pas plaire à tout le monde, mais ce qui compte en fait, c'est le résultat entre guillemets. Bon, on cherche pas le résultat, on travaille et puis voilà, il se passe ce qui se passe parce que on peut pas on peut pas promettre quoi que ce soit en magnétisme bien ou en sûr. médiumnité. Mais ce qui compte, c'est la façon dont on a travaillé, c'est la sincérité et voilà je dirais le désintéressement aussi. Hein. C'est pas nourrir notre ego une fois de plus. Hein, je reviens là-dessus, mais ce qui compte, Oui, c'est important. c'est que pendant un certain laps de temps, qu'on est avec une ou des personnes, voilà, on essaye d'élever l'autre et puis ça nous élève en même temps et c'est ça qui compte en fait. Oui, bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. En parlant de tes facultés, comment ça se manifeste chez toi? Ça, j'aime bien savoir parce que c'est pas tout le monde est pareil. Donc moi, je suis très curieux comment ça se manifeste? Tu entends, tu vois, tu ressens, tu sens tout simplement. Enfin, comment ça se passe? Alors, ça dépend. Bon, au jour le jour, dans ma vie de tous les jours, je suis pas. Alors, j'ai certains collègues, frères, consoeurs, qui sont connectés 24/24. Moi, non, ouais, on va dire, c'est parfois quand je suis en présence de quelqu'un, je peux ressentir son état d'être, je peux ressentir des présences, une ou des présences autour. De la personne. Alors, une chose importante, je me permets jamais d'être intrusif. C'est-à-dire si je ressens une action à mener, soit en magnétisme ou alors dans la délivrance d'un message ou peut-être par de la voyance hein, auprès de quelqu'un. Je le fais vraiment si ça insiste. Hein. J'ai ma façon de ressentir la pertinence en fait hein, de ce que je vais faire. Donc on n'est jamais intrusif. Alors dans la vie de tous les jours, je peux ressentir auprès de personnes. Hein, ça peut être auprès d'un groupe ou d'une personne en particulier. Je peux ressentir cette nécessité de parler d'une personne partie dans l'au-delà ou alors d'un problème de santé. Euh, c'est au fond de moi. Hein. Je sens, j'ai des perceptions. Je sens qu'il y a quelque chose, voilà, qui se produit. Après, quand il s'agit voilà du travail proprement dit, hein, c'est-à-dire en séance de magnétisme ou en séance de médiumnité. Bon pour le magnétisme, moi j'ai mes rituels avant les séances. Hein, on va dire je me mets dans ma bulle, donc d'autres diront se connectent ou alors font leurs prières. On a chacun nos rituels. Moi j'ai ma façon de faire pour m'intérioriser, pour être le plus neutre possible, justement, chasser le mental et puis agir correctement. Et puis en médiumnité, c'est pareil. Hein, avant chaque séance, ça peut être une petite méditation, une visualisation, des prières à ma façon. Hein, parce que je dis à ma façon parce que c'est pas forcément des prières liées à une quelconque religion. Hein, c'est simplement une demande à l'univers pour être efficace et apaisant. Après, les perceptions proprement dites. Alors, en ce qui concerne le magnétisme, quand je commence la séance, je fais on va dire une cartographie avec mes mains. C'est-à-dire, je passe mes mains au-dessus de la personne pour voir où je ressens qu'il y a un équilibre qui est un peu mal en point. Ça chauffe, ça fait froid. Voilà, c'est vraiment avec les mains que je ressens. Donc là, c'est physique. Et en médiumnité, percevoir les défunts, on a chacun notre façon de le faire, mais
moi je suis comme la plupart des autres médiums, hein, c'est-à-dire je peux les voir un peu comme des hologrammes, hein, je vois la personne en 3 dimensions. Alors c'est soit à l'extérieur de moi, ou alors ça peut être on va dire une vision interne, hein. Et quand on les voit de cette façon à l'intérieur, les défunts ils peuvent focaliser notre attention sur une partie de leur corps. Ça peut être la couleur des yeux, un problème physique, une façon de parler, une façon d'être. Donc ça nous donne des détails pour établir la communication. Donc on peut les voir. Donc moi je les vois à l'extérieur ou à l'intérieur, et puis je peux les entendre. Je peux ressentir des odeurs, des sensations physiques, hein, des douleurs. Alors c'est pas des douleurs insupportables, hein, comme ce qu'on peut ressentir vraiment quand on est atteint soit par quelque chose. Et puis voilà, il y a différentes choses, hein. Des fois on a même alors c'est pas vraiment le goût, hein, quand il s'agit d'établir des contacts avec des défunts, mais on peut avoir des sensations dans la bouche qui nous font penser qui sont couplées à des images, donc soit d'aliments ou alors de cuisine, hein. Donc c'est vraiment subtil, hein. C'est à nous de décoder après ce dont il s'agit. Oui. Donc voilà, les perceptions, voilà, c'est comme ça, hein. C'est physique, Okay. c'est aussi des visions intérieures, c'est des sons, des images, hein, des images fixes aussi. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Oui, parce que, enfin, moi, pour reprendre mon cas, parce que du coup, ben, je l'ai vécu avec toi pendant la conférence, mais moi, j'avais laissé la photo de mon père, voilà. Et à un moment donné, c'était drôle parce que, en plus, ça lui correspondait très bien. Mais tu entendais moins. Et après, en fait, quand tu t'es connecté à lui, tu as perçu ou vu, je sais pas comment trouver le bon mot, mais qu'en fait, il était très sceptique, en fait, de ce qu'on faisait. Ah oui, voilà. Quand tu me parles de ça me revient, oui. Voilà. Et justement, comment tu ressens ça, en fait, et là, moins bof, et qu'après, tu ressens vraiment qu'il est sceptique, pas, là, sur le coup, il était sceptique, pas très engagé dans cette forme-là, ces conférences, la médiumnité, tout ça. Ce qui est en vrai, avant, il était pareil. Hein, donc, au moins, comment ça se passe pour toi, ça, par exemple? Alors là, c'était, comment expliquer ça? En fait, oui, je me souviens de cet instant. Oui, si tu te souviens bien, parce que c'est vrai que c'est, voilà. Alors déjà, faut savoir que quand on fait les conférences et qu'on fait les contacts médiumniques, on a beaucoup de photos posées sur une table devant nous, et on est inspiré pour prendre telle ou telle photo. Donc pendant ces contacts, les gens nous disent vous avez touché ma photo, et sont dans l'espoir que quand ils voient qu'on regarde une photo, on prend la photo, on la regarde comme ça, et puis après on la repose. À la fin de la conférence, s'ils n'ont pas eu de message, ils se disent mais pourquoi vous avez reposé la photo? Donc encore une fois, ce sont vraiment les défunts qui choisissent, hein, de parler ou pas, de passer par nous, hein, parce que on peut être 3 médiums, mais aucun médium ne va convenir aux défunts en termes d'énergie. Et donc parmi les photos, on promène souvent le regard pour savoir laquelle va être le point de contact, en fait, hein. Donc en ce qui concerne ton père, c'est vrai que j'avais regardé plusieurs fois, et puis je sentais on va dire une énergie un peu réticente, hein, une énergie je vais pas dire défiante, mais voilà, c'était l'attitude de quelqu'un qui était voilà, qui justement était perspicace. Voilà, qui regardait, qui jaugeait, qui disait ouais bof, et c'est pour ça que je l'ai retranscrit comme ça, en fait, hein. Je crois que j'avais même dû la toucher à un moment donné, cette photo, et où je sentais que c'était pas tout à fait le moment de lancer le contact. Et puis à un moment donné, ça s'est ouvert, quoi. C'est lui qui a dit ok, je me lance, mais j'y crois pas trop. Enfin, c'est drôle, hein, il y avait toujours cette
comment dire, je vais pas dire une dichotomie, mais enfin voilà, c'était bon, j'y crois pas, je suis là, je suis pas là. Ça arrive souvent, hein, des fois, on ressent des présences, que ce soit en regardant les photos ou alors autour de nous, hein, quand on est en séance publique. On sent qu'il y a la personne, mais voilà, elle reste là, elle regarde, elle veut pas parler, et c'est ce qu'on dit. Hein, oui, elle est après, on perplexe. essaye de, voilà, c'est perplexe en fait, hein. Parce que c'est vrai que quel que soit le temps passé depuis le départ de la personne, y en a, ils vont prendre le temps avant de comprendre qu'ils peuvent communiquer avec le plan terrestre, et puis ou alors qu'ils vont prendre le temps pour réaliser qu'ils sont dans un autre plan, et puis voilà ça. Mais il y a une multitude de cas, hein, on peut pas les détailler. Oui, bien sûr. Donc voilà, que... ton père, ton père, voilà, il était dans cette attitude, ouais, bon, j'y vais pas, et puis à un moment donné, ça s'est décidé, quoi. Ouais. Mais ouais, en tout cas, ça lui correspondait totalement, hein, d'être très perplexe à ces sujets-là, parce que bon, moi, j'avais abordé quelques fois le sujet avec lui avant, et c'est vrai que bon, quand on lui en parlait, la vie après la mort, tu es poussière, tu retourneras poussière. Oui. Donc voilà, lui c'était ça. Donc et c'est vrai que les défunts en général, quand même, comme tu dis, même une fois de l'autre côté, c'est pour eux, ils sont perplexes. Bon, en l'occurrence là, c'est pas mon père, mais même d'autres. Alors que pourtant, ils sont en train de faire un contact quand même avec un médium en étant de l'autre côté. Ils restent perplexes, alors que pourtant, ils sont en train de le vivre réellement. C'est et c'est fou quand même que il y a quand même encore du mental une fois qu'ils sont de l'autre côté finalement un peu. Ah oui, parce que le mental, il faut un certain temps pour qu'il se dissolve en fait, hein. Faut savoir que on va dire bon, j'ai utilisé le mot âme, hein, c'est peut-être pas le bon terme, hein, mais l'âme continue d'évoluer une fois passé dans le plan de l'au-delà, hein, dans un des plans de l'au-delà, hein, puisque il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs niveaux. Je complique un peu les choses en disant ça. Donc, enfin voilà. En tout cas, l'âme continue son évolution, et chaque âme va aller à son propre rythme, hein, suivant ce qu'elle a vécu en tant qu'incarnation. Elle va être plus ou moins au courant de ce nouveau monde, elle va être plus ou moins à l'aise, elle va rester attachée peut-être à la matière, à des habitudes, voilà, à une façon de réfléchir. Voilà, donc il faut du temps, hein. C'est comme ici. Alors après, c'est pas le même temps, c'est pas mesurable comme le temps qu'on vit ici, mais voilà, c'est pour ça que effectivement, dans des cas comme celui de ton père, je pense que c'est un point important pour lui d'avoir pu communiquer. C'est une expérience importante là dans son évolution, parce que à partir du moment où une âme comprend qu'elle peut communiquer avec le plan terrestre, ça ouvre la porte sur des tas de possibilités, hein. C'est sur le plan terrestre, mais ça peut être aussi sur d'autres dimensions, et puis aller toujours de plus en plus vers la source, hein, parce que c'est aussi ça le but de tout ça en fait, hein. C'est évoluer pour que la conscience grandisse, et puis prenne conscience de là où on vient aussi. Oui. Ça aussi, je suis assez d'accord avec ça aussi. Mais là, c'est là, après, on rentre dans un, voilà, après, on commence à se triturer les méninges un petit peu pour essayer de tout comprendre, tout ça. Ouais, mais peut-être j'avais une question, mais elle est partie, mais elle va revenir, c'est pas grave. Oui, une fois de l'autre côté, les défunts, c'est eux qui viennent te contacter, c'est ce que tu m'as dit. Mais au bout d'un moment, alors déjà, est-ce que ils peuvent toujours te contacter une fois réincarné, si tu crois à la réincarnation? Parce que bon, après ça c'est aussi un débat. Oui, c'est un vaste débat, même chez les médiums, hein. On n'est pas tous alignés. Bon, de toute façon, on n'a pas, pour parler vrai, on n'a pas
on n'a pas la clé de tout ça. On a chacun des approches. Peut-être que chacun on a un bout de la vérité. Hein. Donc pour moi, alors moi j'y crois à ma façon. Hein. Ce que je dis, c'est que pour aborder d'une façon plus juste cette question de réincarnation, pardon. Il faut se questionner justement sur les sujets plus vastes, hein, savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait là, etc. Faut prendre en compte ce phénomène de conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience, d'où elle provient, et puis la réincarnation, c'est aussi ça prend aussi en compte l'espace-temps, on va dire. Hein. L'espace-temps, c'est une grande. Je crois que tu as eu Philippe Guillemont à un moment donné. Oui, j'ai reçu. Donc lui, il en parlerait mieux que moi, mais l'espace-temps, c'est tout est relatif. Hein. C'est d'une certaine façon, c'est aussi une illusion. Donc c'est un tas de concepts. Hein. Donc alors pour en revenir à la question, parce que là je m'aperçois que je m'éparpille. J'ai dans les contacts que je fais, j'ai pas l'impression que les personnes soient réincarnées. Hein. Après, donc, parce que j'ai jamais eu cette sensation de présence dans l'au-delà et d'une présence ailleurs. Hein. Après, je suis peut-être pas assez fin pour détecter ça. Hein. Mais qui dit réincarnation, alors de la manière la plus naturelle qui soit, ça impliquerait que c'est une personne qui ait vécu son temps terrestre, qui ait passé un certain temps dans l'au-delà, et qui soit revenu donc peut-être à l'heure actuelle qui serait un enfant, ou alors un bébé, un nourrisson, ou un préadolescent. Mais ça, voilà, il y a cette histoire de temps, c'est-à-dire vie terrestre de la personne. Donc on va dire, bon là ce serait au siècle dernier, et même au millénaire précédent, puisqu'on a changé de millénaire. Après vie terrestre, transition dans l'au-delà, et puis à nouveau réincarnation. Donc ça impliquerait que les personnes qui veulent rentrer en contact avec la personne, avec cette âme, nous amènent une photo qui date, on va dire, des années 70, ou voilà. Donc nous, ce qu'on a constaté, c'est que bon, effectivement, on peut rentrer en contact avec des gens partis il y a longtemps, mais au bout d'un moment, on n'a plus rien, quoi. Hein. C'est-à-dire les arrière-grands-parents. On peut avoir des informations sur la vie de ces personnes, mais on n'est pas en contact avec la personne. Hein. C'est plutôt les informations qu'on capte. C'est plutôt la mémoire qui est inscrite, je ne sais pas où. Hein. En tout cas, dans l'univers, on capte des bribes des bribes de vie de la personne. Mais c'est pas un contact vivant, entre guillemets, direct, où l'âme va nous parler, va nous dire qu'elle aimait ça, qu'elle espère ça. Enfin voilà, c'est. Il y en a qui parlent des annales akashiques pour dire qu'il y a une grande bibliothèque où il y a tout qui est rassemblé, toutes les informations en fait. Je sais pas si ça, t'en as déjà entendu parler. Si pour toi, c'est. Oui, j'en ai entendu parler il y a longtemps. Après, oui. De toute façon, il y a une mémoire, tangible, hein, dans l'univers. Hein. Moi, je sais que parfois, je suis dans des lieux et tout à l'heure, tu vois, on parlait de perception. Je perçois la mémoire des lieux, hein, c'est-à-dire, je vais être dans une pièce et puis d'un seul coup, je vais voir une personne. Là, c'est plutôt le côté hologramme, hein, que je vois. Et il y a justement il y a quelques années, j'étais dans le Gard, donc dans une vieille bâtisse, et puis d'un seul coup, donc c'était chez des personnes qui avaient acheté cette maison, qui la rénovaient. Puis d'un seul coup, je vois à côté de la fenêtre une femme âgée, et puis qui était là.
qui se levait d'une chaise. Alors la chaise n'était pas là non plus, hein, mais qui se levait et puis qui regardait par la fenêtre. Donc je me dis ok, c'est quoi? Et alors moi, dans mon langage, c'est une coquille vide, hein, c'est-à-dire c'était pas la personne, c'était pas l'âme de la personne qui était là, c'était plus la mémoire du lieu. Et après, bon, j'ai demandé aux gens qui avaient acheté la maison, qui avaient vécu ici. Puis ils m'ont confirmé que ça avait été une maison familiale et puis que la dernière personne, c'était une femme qui était âgée, qui aimait passer son temps dans la cuisine, qui regardait par la fenêtre. Donc tu vois, ça imprègne, ça imprègne les lieux. Hein. Donc c'est quand on parle de fantômes, oui, effectivement, ça existe, c'est ça. Hein. C'est après ça. Une réminiscence de voilà on peut dire de l'être qu'il y avait dans les murs de la maison, quoi. Une empreinte quelque part. Hein. Voilà, ouais. Alors après, est-ce que c'est ça les annales akashiques? Est-ce que c'est la même chose? Je crois savoir que les annales akashiques, on y a accès par des états de conscience modifiés. Donc moi, j'ai pas eu la chance de regarder ça, hein, d'aller dans cette bibliothèque. Oui, mais être médium, c'est aussi être en état de conscience modifié, non? Quand tu oui, c'est ça. Oui. Donc oui, à un moment donné, on est finalement. Je sais pas, moi je te dis ça, je te pose la question parce que moi j'en sais rien. Mais je suis pas médium, donc je peux pas te dire. Mais pour moi, ça me semble plausible que comme les médiums sont en état de conscience modifié quand ils se connectent, que peut-être même sans le savoir, les informations qui te viendraient peut-être de là. Enfin, moi je te dis ça, voilà, c'est une hypothèse. Peut-être justement, oh là, la caméra. On nous pose la question, savoir avec est-ce qu'on est en contact avec la personne, avec l'individu, ou est-ce qu'on est en contact avec la mémoire? Et moi, je différencie les deux choses. Hein. On est en contact soit avec la mémoire, et c'est le cas donc quand on a accès à la mémoire des murs, hein, des lieux, ou alors avec l'individu qui a vécu, avec on va dire avec la conscience, parce que parfois il y a des on va dire des défunts, on va appeler ça comme ça, qui viennent sans qu'on les ait sollicités. Bon, de toute façon, il faut savoir qu'on les appelle jamais, hein, c'est eux qui viennent, même dans les séances de médiumnité. Des fois, il y en a qui se présentent spontanément, hein, c'est-à-dire, pour donner un exemple concret, une fois j'étais avec des amis, et puis d'un seul coup, je ressens une présence, et en fait, c'était le grand-père d'un des amis qui venait parce qu'il y avait, il voulait secouer un peu les plumes de son petit-fils en lui disant bon, faudrait peut-être te remettre à travailler sérieusement, à être moins désinvolte, et c'était vraiment ce mot, hein, désinvolte. Et j'ai donné à cet ami des détails sur le grand-père. Et puis je sentais aussi la présence, vraiment la personnalité du grand-père. Hein. Donc là c'était, on n'était pas dans une mémoire, mais on était en contact vraiment avec quelqu'un, avec une conscience, hein, une conscience individuelle. Okay. Donc c'est pour ça des fois on me pose la question vraiment, et il y a la possibilité d'être en contact avec la mémoire ou alors avec vraiment l'individu. Les deux sont possibles. D'accord, parce que justement, moi j'avais une question à te poser par rapport un peu à ça. C'est que, comme tu disais tout à l'heure, que l'âme continue d'évoluer, donc il y a comme le mental qui est encore présent une fois que, en l'occurrence, mon père est décédé, qu'il est venu, encore le mental. Au bout de plusieurs années, bon, forcément terrestre, parce que nous, c'est notre temps, même si c'est vraiment différent de l'autre côté. Est-ce que après, pour venir, ils mettent comme un manteau pour récupérer leur personnalité, pour montrer comment ils étaient, pour que justement tu puisses dire voilà, il y a cette personne, elle est comme ça. Est-ce que c'est un manteau qu'ils mettent ou il reste toujours comme ça, ou après l'âme en fait peut, je sais pas moi, n'a plus cette personnalité qu'elle avait sur Terre? L'image du manteau, moi, ça me plaît bien parce que effectivement, hein, l'âme, une fois qu'elle a quitté la dimension terrestre, elle se débarrasse, hein, vraiment on va dire de ce costume de théâtre qu'elle a revêtu durant son incarnation, de ces costumes. Hein, donc
les costumes de chair, le physique, mais aussi les costumes mentaux, hein, les costumes émotionnels. Donc, quand ils communiquent avec nous, alors ils sont en cours d'évolution, hein, ça c'est indéniable. Quand ils nous montrent les détails, hein, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon, hein, de médium, ils nous montrent des signes de reconnaissance. Donc ça va être des détails sur leur vie, sur leur physique. Hein, des fois ça peut être, ils étaient aveugles d'un œil, donc on va ressentir un problème, ou alors on va voir carrément une image avec un œil mort entre guillemets. Ou alors une amputation. Mais de l'autre côté, ils retrouvent une intégrité énergétique, hein, un corps d'énergie complet et une mémoire qui se débarrassera petit à petit de l'attachement à l'ego, en fait. Hein. D'accord. Donc oui, c'est un costume qui remet, oui, en quelque sorte, oui. Okay. En cours de séance, hein, que ce soit en séance individuelle, de contact avec un défunt, ou alors dans une séance en groupe, ils peuvent nous montrer une image d'eux telle qu'on les voit sur la photo, et puis d'un seul coup, on va les voir dans une autre tenue, à un autre âge, et ils se montrent à un âge où eux ils étaient bien, où ils ont vécu des bonnes années. Donc voilà, c'est pour nous dire que vraiment ils se débarrassent au fur et à mesure de tout ce qui fait la matière, en fait. D'accord. Et les défunts, alors lorsqu'ils sont pas en contact avec un médium, entre guillemets, ils font leur vie, on va dire, de l'autre côté, hein, ils nous surveillent, ils nous regardent quand même ou pas? Parce que, ma question, si tu veux, elle part par rapport, encore une fois, à la conférence AOB de la dernière fois, où je crois que c'était Reynald sur le coup. Ça doit te parler, la chevalière du monsieur, quand tu es au premier rang. Oui. Et c'est obligé, il nous surveille, sinon on peut pas savoir, non? Alors, surveiller, c'est peut-être un mot un peu fort. En tout cas, ils ont accès à des instants de vie que nous on traverse. Alors, soit parce que nous on pense à eux, ou alors parce que là, pendant des séances, il y a des portes, on va dire, il y a des portes dimensionnelles qui s'ouvrent, donc libre à eux après de venir parler à leur famille ou pas. Mais de toute façon, on n'est jamais loin de nos défunts, entre guillemets. Hein. C'est pour ça que nous, on dit, vous pouvez leur parler sans passer par l'intermédiaire d'un médium. Alors, la différence, c'est que vous les entendrez peut-être pas, vous n'aurez peut-être pas de réponse, mais il peut y avoir ce qu'on appelle des signes en termes de réponse. Et puis, là, quand ça s'est produit, je sais plus si c'était le mari, oui, ça devait être l'épouse. Je remets dans le contexte. Oui, c'était l'épouse du monsieur. Voilà, c'était pendant une conférence, comme ça, voilà, donc il y avait plusieurs personnes dans la salle, on était, je sais pas, on était beaucoup, hein, franchement, je trouve. On était beaucoup, et ce monsieur, donc, a perdu sa femme il y a quelques temps, je sais plus si c'était des années, des mois, c'était je sais pas. Mm-hmm. Et en fait, il a une chevalière depuis très longtemps que sa femme lui a offert, je crois, quelque chose comme ça. Et au lieu de l'avoir à la main, il l'avait mis dans sa poche, mais en venant. Donc, personne n'était au courant, sauf lui-même, en fait. Et voilà, que ça soit toi ou Reynald, sur le coup, vous n'étiez absolument pas au courant. Hein. Voilà. Et voilà, je te laisse dire la suite. Oui, et donc, Reynald avait pris la photo de cette personne. Enfin, je sais plus si c'était en direct ou sur la photo, mais en tout cas, il établit le contact, et puis à un moment donné, Reynald dit à ce monsieur, vous avez une chevalière, cette femme parlait d'une chevalière, et puis effectivement, ce monsieur l'avait dans la poche, et puis il la sort devant nous et la montre, donc c'était assez drôle. Je crois que même Reynald avait dit, mais il faut la sortir de la poche et la remettre à la main, je crois. Oui. Donc, il savait, on lui a dit à Reynald, sur le coup, qu'il y avait quand même quelque chose dans la chevalière dans la poche. C'est un truc de fou, en fait, quand on réfléchit. Alors, un truc de fou, oui et non.
il faut savoir que avant des séances comme celle à laquelle tu as participé, les gens se préparent et puis ils disent à leur défunt ah ben j'espère que tu seras là. Donc d'une certaine façon il les sollicite, il y a l'espoir d'avoir un message, un contact. Et puis, automatiquement, le défunt, il va être près d'eux au moment où ils font cette demande. Moi, ce que j'imagine, c'est que la femme de ce monsieur, quand il a été sur le point de partir, il a dû lui demander d'être là, peut-être. Hein. En tout cas, elle était présente près de lui, et puis effectivement, elle l'a vu avec la chevalière dans la poche. Mais c'est pour ça que je dis, ils ne surveillent pas, ils sont près de nous. Alors qu'on soit rassuré tout de suite, hein, ils sont pas là dans les moments intimes ou alors voilà, ils sont pas là 24/24. Hein. Voilà. Encore que sous la douche, bon, si c'est nos parents, ils nous ont petits, voilà, il y a pas de jugement de. Mais voilà, de toute façon, il y a des filtres. Non, on est tranquille aussi, hein, tranquille entre guillemets. Voilà, en fait, c'est vraiment des univers parallèles. Hein, donc, des fois, c'est éloigné comme ça, des fois, c'est proche. Voilà, c'est élastique. Et là, probablement, ce monsieur avait demandé à son épouse soit un signe ou alors d'être là. Et puis voilà, elle a prouvé qu'effectivement, elle était là. Oui. En lui donnant ce conseil de sortir la chevalière. Bah oui, non, mais voilà. Mais c'est vrai que, moi, je trouve que tu dis que oui et non, c'est pas un truc de fou. Moi, j'y étais, franchement. Oui. Moi, c'est parce que j'ai l'habitude. Hein, oui, peut-être. Moi, sincèrement, je vais parler comme je parle, mais moi, je suis resté sur le cul. Hein. Oui. Je sais bien que on peut contacter les défunts, les médiums et apprendre des messages, mais là, tu vas dans la précision, c'est chirurgical. Moi, je trouvais, hein, et donc, de se dire que voilà, ils sont à côté de nous tous les jours, finalement, dès qu'on pense à eux, finalement, ils apparaissent quelque part, pas visuellement, mais ils apparaissent. Et si on demande des signes, on les a. On peut recevoir. Alors après c'est toujours délicat hein, cette question de signes hein, parce que des fois on passe à côté des signes. Hein. Des fois plus c'est gros, plus on passe à côté. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous mette le doigt dessus, hein, qui dise t'as demandé, t'as eu ça et puis t'as pas réagi en fait. Hein. Et à contraire, ne pas voir des signes partout non plus. Oui. On a une collègue, elle nous a fait rire un jour parce qu'elle nous disait que. Ah, oui, tu as un appel, je crois. Une collègue qui racontait ce qu'elle dit en conférence, hein, c'est pas parce que vous voyez un tas de plumes par terre que c'est forcément un signe. Hein. Ça peut être un chat qui a bouffé un pigeon. Hein. Donc c'est un peu trash, mais effectivement, on est voilà. Et puis oui. Des fois, on a des signes, on en a tellement qu'on en veut encore plus. Et puis à un moment donné, de l'autre côté, ils se disent bon ça y est, faudrait peut-être que la personne sur Terre décroche et puis ça s'amoindrit. Hein, donc il faut aussi respecter ça. Hein. Ça leur demande de l'énergie quand même de venir communiquer avec toi. Ah oui. Enfin, avec moi ou avec d'autres. Ou avec n'importe quel médium, même, mais en l'occurrence, bon, là, avec toi, quoi. Oui, parce que, en fait, alors là, on va parler en termes de fréquence, de vibration. Le plan terrestre, c'est, il y a un certain, on va dire, une certaine échelle, mais le monde de l'au-delà, c'est un peu plus élevé en termes de fréquence, hein, donc ça leur demande un effort pour, on va dire, pour ralentir et arriver à notre plan terrestre. Donc oui, ça demande de l'énergie, oui. Et à contrario, pour les médiums, pour toi, est-ce que ça te demande un effort aussi supplémentaire pour aussi aller vers eux, ou c'est, disons, eux qui font le boulot dans le sens pour se connecter à vous? Alors je dirais c'est 50-50. Nous on se met en condition, hein, donc comme je te disais tout à l'heure, on a chacun nos rituels, hein, notre façon de le faire. Mais voilà, c'est
Bah, c'est un peu si tu veux quand on regarde par exemple les chamans, hein, ils se mettent en état de transe. Alors nous, ça pourrait être presque assimilé à de la transe, dans le sens où on se met à un taux différent. Hein, donc c'est vraiment ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Sauf que bon, là on n'est pas en train de trembler, d'avoir les yeux révulsés. Oui. Voilà. Et donc nous on se met dans cet état, et les défunts, eux, ils baissent leur taux vibratoire aussi pour que la rencontre elle se fasse à un point acceptable pour les deux, en fait. D'accord. Voire pour les trois, puisqu'il y aura, sauf si nous on veut contacter un défunt, mais bon, moi je m'amuse pas à le faire comme ça. Moi je laisse les miens tranquilles. Mais je veux dire, si c'est une personne qui nous demande un contact avec un membre de la famille, il va falloir être pour le médium, être en même temps dans cette vibration au-delà et dans la vibration terrestre. D'accord, ok. Et par exemple, bon là tu disais que toi tu les laisses tranquilles, mais si tu veux contacter par exemple un défunt de ta famille, tu peux pareil que si c'était pendant une conférence ou pendant un rendez-vous, ou c'est plus compliqué justement pour toi? Alors moi, bon, je suis toujours parti du principe que s'il voulait communiquer, voilà, évidemment ils le feront, et ça me ferait plaisir, hein, pour les gens de ma famille qui sont partis, ou des amis, ou d'autres. Mais j'ai jamais, faut dire, j'ai jamais essayé de contacter on va dire mes défunts. J'ai jamais essayé de les contacter. Et puis je me méfie, parce qu'il y a mon côté quand même émotionnel qui peut biaiser. Donc je préfère que ça se fasse par un ou une autre médium, en fait. D'accord, oui, je comprends. Oui, c'est vrai qu'après tu as le côté émotionnel qui rentre en compte. Ouais. Et puis je crois une fois quand même avoir essayé, mais bon, j'y suis pas arrivé, hein. C'est vrai que c'est pas parce qu'on est médium que ça se fait automatiquement, hein, qu'on ait la possibilité d'être en contact avec quelqu'un qu'on a connu. Oui, c'est pour ça que je te posais la question, parce que ouais. j'ai eu plusieurs retours, ou même j'avais posé la question à Rénal quand je l'avais interviewé, où il disait que c'est très compliqué, c'est très rare en fait, et c'est le cordonnier le plus mal chaussé, quoi, finalement, même dans la médiumnité. Après, c'est vraiment au cas par cas, hein, comme je te disais au début, hein, chaque médium est différent, donc il y en a qui peuvent le faire. Après, voilà, c'est à chaque individu son expérience. Hein. Ok. Je voudrais juste qu'on aborde un sujet. Après, il y a des personnes qui y croient. Moi, je pense que tu connais quelqu'un de très proche qui y croit pas vraiment, mais les guides. C'est qui, c'est quoi? C'est une énergie? C'est des personnes qui sont à côté de nous? C'est nos anges gardiens? Comment ça se définit? Tu sais, enfin, tu peux nous dire ou pas? Alors, moi j'en ai entendu parler quand j'ai rencontré la première personne qui m'a mis sur ce chemin. Hein. Un jour, elle qui a été voyante et médium, et elle me dit elle commence à me parler des guides, et elle voyait que j'étais perplexe. Justement, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, des guides? Oui, ok. Guide de haute montagne ou guide secouriste. Non. Donc elle m'explique que c'est voilà, on a chacun un guide qui est là pour nous accompagner durant notre incarnation terrestre, pour nous éviter de faire des on va dire des conneries, hein, des mauvais choix. Bien que justement le choix, on a toujours le libre arbitre. Hein. Pardon. Et donc j'en étais resté là, j'avais pas approfondi. Après fréquentant des médiums et puis entendant parler de ça, je comprends que effectivement c'est une énergie. Alors c'est pas
En tout cas, ce qui est clair pour moi, effectivement, il y a des êtres dans l'au-delà qui sont là pour nous aider, pour nous éviter des problèmes, nous donner des directions. Mais c'est pas des êtres c'est pas forcément des membres de notre famille. Hein. Moi, les membres de notre famille, je dis que c'est des aides de camp en fait. Hein. Si on me dit ma grand-mère ou ma mère c'est mon guide, non, hein, je suis désolé. Hein. La grand-mère ou la mère ou le papa, le tonton, ils peuvent être là pour aider de temps en temps, mais ils ont de toute façon leur évolution à accomplir. Donc ils vont pas passer leur temps à nous surveiller, à nous éviter des problèmes ou alors à nous consoler, nous parler. Non, il y a une énergie qui est dédiée à nous accompagner. Et puis après, je peux pas dire ce que c'est exactement. Hein. J'ai pas une vision claire là-dessus, ni une réponse claire. Hein. Je sais que effectivement. J'ai eu moi personnellement j'ai eu parfois des signes. Parfois je me suis complètement craché parce que justement cette énergie guide me disait de pas aller dans une direction et puis moi pris dans une passion ou alors têtu comme une mule, j'y suis allé et je me suis pris le mur quoi. Donc effectivement hein, ça il y a quelque chose qui est là, qui nous protège, qui nous accompagne, mais je saurais pas dire ce que c'est exactement. Après, il y a des personnes qui veulent absolument que le guide il ait un nom. Non, il y a pas de nom. Hein. Moi j'appelle ça l'énergie guide. Hein, ça correspond aussi à notre état d'être du moment. C'est pour ça que, par exemple, dans d'autres cultures, hein, quand on parle d'animal totem, l'animal totem, il peut changer au cours de l'existence. Dans le chamanisme. Hein. Voilà, oui, ouais. Moi, je sais que je suis plus branché dans cette compréhension en fait. Hein. Je sais que quand j'étais, on va dire, dans cette période entre 30 et 40 ans, il y a un animal qui m'accompagnait. Je le voyais souvent en signe ou alors par des petits clins d'œil. Et puis après, ça a changé. Mais parce que moi, ma psyché a changé aussi. J'ai évolué. Et l'animal totem, ça symbolise quelque chose. Hein. Ça peut symboliser un caractère, un trait, un trait de personnalité, une émotion. Et puis, dans nos vies, voilà, une émotion. Et dans nos vies, on change, heureusement. Et puis donc, ça change. Hein. C'est le symbole qui change. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que le guide, il peut changer. Alors, est-ce que c'est la même énergie qui change suivant nous, ou alors est-ce que elle change, alors nous on ressent cette énergie et du coup on en prend une partie. Ça je sais pas. Hein. En tout cas il y a quelque chose effectivement dans l'invisible qui nous accompagne. Après il y a des aides de camp, hein, c'est Pépé, Mémé, ou les tontons ou des amis, mais clairement de donner un nom et dire ce que c'est, je sais pas. J'ai pas de réponse à ça. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui tu penses qu'on vit une évolution spirituelle et que énergétiquement en fait le monde change, parce qu'on entend aussi dire que la Terre monte en vibration, évolue. Est-ce que pour toi c'est le cas? Tu le penses? Et si oui, est-ce que tu ressens des choses ou est-ce que tu vois des différences dans l'évolution? Alors, malgré les apparences, oui, le monde change. Hein, alors, je dis malgré les apparences parce que c'est vrai qu'en ce moment, on va le dire comme ça, c'est le gros bordel. C'est chargé, oui. C'est chargé, c'est très dur. Alors ça va peut-être choquer, hein, mais ce dont je suis persuadé, c'est que tout à l'heure on parlait d'incarnation, de réincarnation. Tous, tout autant qu'on soit, on a choisi ce moment, cette période pour s'incarner, pour vivre des expériences et pour évoluer justement. Et je dirais là, on a choisi de faire le choix en fait. On est à une période où on a le choix de continuer à avoir peur.
Donc, c'est-à-dire de se dire ah ben non, il va nous arriver ça, il va nous arriver ça. On va réagir dans la peur, donc on va se mettre dans un état vibratoire particulier. On va agir suivant cet état vibratoire, c'est-à-dire on va avoir tendance à se protéger, à se rétrécir, à être dans l'entre-soi, à rejeter l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait là à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se rattache à nos peurs, à notre ego qui nous ment la plupart du temps, hein, ou alors est-ce que justement on retrouve le chemin de la foi, mais c'est pas la foi liée à une religion, hein, c'est si je parle de non-dualité, ça parlera à beaucoup de personnes, hein. On n'est jamais éloigné on n'est jamais coupé de la source, je dirais même, hein. C'est même pas qu'on est éloigné, c'est la source, elle est la source. Donc, alors, oui, par facilité, on va appeler ça Dieu, le grand tout, voilà. Mais la source unique, elle est là. L'univers, c'est moi je sais je le sais parce que je le ressens. J'ai vécu des expériences qui me font dire ça. La source unique, elle est là, elle est à notre portée, elle veille sur nous. Elle s'en fout de nos petits bobos, hein. Je veux dire, nous à notre échelle, ce qu'on vit, ça paraît dramatique, mais l'univers, il s'en fout complètement, hein. C'est nous qui mettons le bordel parce qu'on pense qu'on est seul, voilà, que on est maître de l'univers. Voilà, qu'on a raison de juger l'autre parce que il pense pas comme nous. Voilà, que l'autre est un imbécile. Enfin voilà, il y a le truc, c'est vraiment de se relier à cette source, et la source. Je sais que dans des émissions telles que le tienne, on parle souvent de la matrice. Pour moi, la matrice, c'est pas l'illusion dans laquelle on est enfermé. La matrice, c'est nous qui la créons, hein, par nos pensées, nos formes de pensée, et on peut en sortir en se reliant à la source amour, en fait. Et alors là, ça va faire un peu mystique, mais la source amour, voilà, c'est ce qui. Alors c'est pas l'amour, le sentiment, hein, c'est l'amour énergie, en fait, hein. Donc c'est le point de départ, c'est le point zéro, on va dire, qui se répand et puis qui diffuse la vie et qui se nourrit de la vie qu'elle diffuse. Et en fait, il n'y a pas, voilà, il y a des couacs. Mais voilà, elle se fiche du détail, hein. C'est pour ça que après, si on veut aller plus loin, cette source amour, non seulement elle nous crée nous, mais et nous on est capable de créer par ricochet, mais elle crée aussi des multitudes d'univers, hein, et c'est là où faut pas avoir des ornières. On n'est pas les seuls êtres pensants et intelligents, entre guillemets, dans cette multitude, dans cette infinité d'univers, hein. Non, mais ça, c'est certain. Bon, là, je m'éloigne un peu du sujet. Oui, non, mais tu as totalement raison, hein, dans tous les cas. Si tu veux, on est seul, c'est pas possible. Pour résumer, si tu veux, là, effectivement, on est dans une période où c'est dur, mais le choix qui nous est proposé, c'est est-ce que on accompagne ce mouvement de négativité avec nos peurs, nos colères, nos craintes, nos rejets, ou alors est-ce qu'on se recentre, est-ce qu'on revient à l'intérieur de soi, est-ce qu'on se reconnecte à la lumière, à l'amour qui est en nous et autour de nous, en fait, hein. C'est un choix à faire. Après, bon, c'est vrai qu'on traverse des épreuves, hein. C'est sûr que moi, c'est confortable pour moi de dire ça parce que je suis en Ardèche. J'ai pas de problème de guerre autour de moi ou de voisins méchants. Je suis pas confronté à ça, mais si ça m'arrive, comment est-ce que je vais réagir, hein? C'est ça le truc, hein. C'est ne jamais perdre espoir, en tout cas, et puis de perdre le lien avec cette source. C'est ça qui est important. Et garder la foi, et pas dans les religions. Voilà, la foi, voilà, c'est pas, ça n'a rien à voir avec les religions. La foi spirituelle, pas la foi religieuse, voilà. Exactement, oui. Pour faire un gros raccourci. Voilà.
Voilà. En tout cas, Michel, je te remercie. Moi, j'ai une dernière question à te poser avant la fin de cette émission que je pose à tous mes invités. Mais si tu pouvais croiser le Michel d'il y a 30, 35, 40 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute, c'est une question inattendue pour moi. Qu'est-ce que je lui dirais? Je crois que j'aurais beaucoup de choses à lui dire, mais aie un peu plus confiance en toi. D'accord. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, Michel, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage, pour cette super émission là qu'on a fait ensemble. J'ai pas vu le temps passer, sincèrement. Ça fait plus d'1 h 15. J'ai pas vu le temps passer. Je me suis régalé à t'écouter. Je remercie toutes les personnes qui suivent l'émission, qui ont regardé l'émission, qui se sont abonnés à la chaîne, qui ont commenté, liké, partagé. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours sur YouTube. Merci beaucoup. Il y a un lien PayPal si vous avez envie de faire un don pour la chaîne, parce que ça nous permettra d'acheter du matériel, de faire d'autres choses, de grandir, d'avoir une émission de plus grande qualité. Donc voilà, il y a un lien PayPal dans la description. Et je tiens à préciser aussi qu'il y a dans la description sous la vidéo, il y a tous les liens pour contacter Michel si jamais vous voulez le contacter pour faire une consultation médiumnique ou si vous avez besoin d'un magnétiseur. Voilà. Donc Michel, je te remercie vraiment beaucoup, c'était génial, je me suis régalé. C'est un plaisir partagé. Et merci à toi aussi pour une fois de plus pour cette invitation. Passe une belle soirée, passez tous une belle soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. À bientôt, au revoir.